le diable va envoyer des vents tumultueux. Il faut que ces fleurs tombent. Alléluia. Lisons. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. C'est là où l'apôtre Paul dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Rappelle-toi, s'il pleut beaucoup, même si tu as préservé ta plante, elle va être gorgée d'eau. La production, même si elle est abondante, sera mauvaise. Parce que la qualité du fruit ne sera jamais aussi parfaite qu'une plante qui a subi l'épreuve de la sécheresse et que tu as arrosée jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Le nombre de fruits ne sera pas aussi important, mais la qualité du fruit sera telle que cela aura du prix. Quand tu as la promesse, tu vois les chemins commencent à s'ouvrir dans ta vie. Tu as longtemps prié, jeûné, tu ne voyais rien. Et tu vois qu'on commence à t'appeler à gauche, on t'appelle à droite. Attention, le diable n'est pas loin. Et il va à coup. D'ailleurs, si tu es mature, quand le diable s'élève, tu dois normalement commencer à jubiler. Parce que c'est... Alléluia. C'est inéluctable. C'est comme quelqu'un qui tient un pot de miel et il dit que les mouches ne vont pas venir. Ça n'a pas de sens. Si tu tiens un pot de miel, les mouches vont venir. C'est la preuve que tu tiens le miel. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préserver le pot. Tu vas faire en sorte que la présence des mouches n'infecte pas le pot. C'est la seule chose que tu vas faire. Alléluia. Est-ce que nous sommes devenus insensibles? Non. Est-ce que quand l'épreuve vient, ça fait pas mal? Ça fait réellement mal. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il n'y aura jamais d'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, je vous donnerai toujours le moyen de vous en sortir. Pourquoi? Oh, shikaramanda. D'abord, tu vas apprécier. Vous savez ce qu'on appelle les actions de grâce, soyez reconnaissant. Ce qui vient trop facilement, tu n'es même pas reconnaissant. Parce que ça vient tellement, oh, je savais. Mon Dieu est bon, je savais que ça va venir. Oui, il est bon, tu savais, et c'est vrai. Mais lorsque le diable entrave tes voies, et le secours de l'Éternel vient, et tu remportes, je peux te dire que les actions de grâce que tu donnes, c'est différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rappelle-toi que nous parlons des temps et des saisons. À tout le temps, il y a un temps pour chaque chose. C'est la saison, cette saison est favorable. C'est quoi? Le Seigneur a tout expliqué. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. Le travail que tu fais doit être régulier. Parce que si tu es en courant alternatif, la panne va survenir. À un moment donné, tu seras en off, tu chercheras à revenir en on. Il n'y aura pas. Il y aura coupure d'électricité. Il faut être quelqu'un qui travaille en permanence. Je vous assure. Quand tu travailles en permanence, qu'est-ce qui se passe? Même quand tu es assoupi, ton esprit travaille. C'est pour ça qu'il dit prier sans cesse. Parce que quand quelqu'un prie sans cesse, l'esprit est tellement entraîné dans la prière que lorsque tu dors, même ton esprit t'exhorte. Tu dors assoupi, mais le diable ne peut pas t'approcher. Quelqu'un est en train de dormir et il est en train de parler en langue. Les gens à côté disent, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive? Il est assoupi, mais il est en train de combattre.
parce qu'il s'est exercé. Alléluia. 1 Corinthiens, au chapitre 3, versets 7 à 8, nous dit, dans ce travail régulier, nous devons apprendre à être patients. La patience, c'est quoi? C'est un temps. C'est l'épreuve du temps. La patience, c'est l'épreuve du temps. Rappelez-vous qu'une graine qui est mise en terre ne peut pas germer si elle ne meurt. La Bible dit que si elle ne meurt pas, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle va porter du fruit et du fruit en abondance. Le temps qu'elle meurt là, c'est une épreuve. Parce que tu te dis, mais au fait, depuis que j'ai mis la graine là, est-ce qu'elle est toujours là? Il y a la tentation. Soit tu t'en vas fouiller pour essayer de voir si la graine est toujours là. Et tu viens d'annuler le processus. Soit tu crois que la graine qui est là va pousser et tu laisses qu'elle meure et qu'elle germe. Et c'est ça qu'on appelle l'épreuve du temps. Alléluia. Amen. Je vous rappelle que c'est la seule épreuve du Seigneur. C'est l'épreuve du temps. Parce que Dieu lui-même, il est soumis à ses propres lois. Alléluia. Amen. Et il n'est pas un magicien. Dieu ne met pas un plantain, il ne met pas une tubercule au sol en 30 secondes, elle commence à pousser sous tes yeux. Ça, c'est la sorcellerie. Ça existe, hein? On met une tubercule et on la voit pousser, et on arrache, on mange. C'est la sorcellerie. Dieu, c'est pas comme ça. Chaque chose, son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Disons. Au verset 7 à 8. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Amen. Donc, sache que tout l'effort que tu fais là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Celui qui plante ou celui qui arrose, c'est-à-dire celui qui prie, c'est pas lui. Ce qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. Parce que tu peux planter et prier même à longueur de journée et ça ne pousse pas. Alléluia. Donc, apprenons que lorsque le printemps est passé et que nous sommes dans la phase de l'été et que les intempéries se lèvent, il faut rester fidèle et attaché au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Lorsque tu résistes, va venir l'automne, n'est-ce pas? Et l'automne, c'est quoi? C'est le temps de la récolte. Rappelle-toi, lorsque les fleurs étaient bonnes, la sécheresse est venue. Les intempéries, vous savez, quand il fait chaud, il y a les éclairs, il y a les intempéries, toujours. Quand tu dis, ah, il fait beau, quand il fait beau, 5 jours, 6 jours, attends-toi, 7e, 8e jour, les éclairs vont tourner. Et si tu ne sais pas faire, tu peux regretter. C'est pour ça que lorsque tu as planté et que la promesse est bonne, quand tu sens que ça commence à être dur et que l'éclair et le tonnerre vont venir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des fils de fer, tu attaches sur les branches de tes arbres, tu les fixes à des choses. Si c'est des bananiers, tu prends les fourches, tu mets sur le tronc. Parce que tu sais que quand ça va secouer, il ne faut pas que ça tombe. Si ce sont les raisins, tu attaches les branches, tu les fixes à des arbres. Ça va les empêcher de trop monter en hauteur et ça va les permettre de soutenir les grappes de raisin le moment venu. Lorsque la tempête va sonner, les branches ne vont pas aller ça et là pour se casser. Et tu vas limiter, voilà, les intempéries vont venir, mais ta maison va résister. L'automne, c'est le temps de la récolte. Alors, quand tu récoltes, c'est la joie. Alléluia. Acte 14, versets 16 à 17. C'est la joie, c'est la fête, c'est les actions de grâce. Alléluia. Car Dieu, dans les âges passés,
a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Voilà. Vous avez vu, malgré tout, le Seigneur t'a préservé des intempéries pour te permettre de recevoir. Alléluia. Donc, quand la récolte arrive, sache que ce n'est pas par tes forces. C'est très important. Ah, mon cœur, tu as bien travaillé. Maintenant, rassasie-toi et repose-toi. Insensé, cette nuit même ton âme te sera retirée. Quand tu as une bonne récolte, tu as tendance à te souvenir de toutes les intempéries que tu as bravées et tu penses que ce sont tes petits fils de fer que tu avais mis là, c'est ta fourche que tu avais mis là, c'est ça. Tu dis, ah, si je récolte, c'est parce que j'ai travaillé. Quoi? Tu as travaillé, mais c'est celui qui fait croître qu'il y ait quelque chose. La récolte que tu as là, tu dois dire les actions de grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Je te rappelle qu'à tous les niveaux d'une production, il y a des pièges. À chaque moment, tu risques de dire, oh, je suis trop bon. Quoi? Dès que tu penses que tu es plus bon que les autres, tu es foutu. L'humilité doit être la règle d'or. Regarder les autres comme étant supérieurs à toi. Ça doit être la règle d'or. Tu arrives, tu trouves que ton champ a produit du bon fruit. Ne dis pas c'est parce que j'ai travaillé plus que mon voisin. C'est parce que j'ai travaillé plus que celui-là. Vous avez deux terres qui sont voisines, les mêmes conditions. Pourquoi pour toi a produit plus que pour l'autre? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Lisons Matthieu au chapitre 7, versets 16 à 18. Il te dit que tu vas recevoir les fruits. Alléluia. Tu vas recevoir les fruits. Lisons. Matthieu 7, 16 à 17. Nous sommes là l'automne. Hein? Les fruits sont là. Déjà, imagine-toi comment tu étais content lorsque, au printemps, tu as vu la floraison. Imagine alors la joie que tu as lorsque, effectivement, tu fais une grande récolte. Si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Vas-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Rappelle-toi, pourquoi tu es un bon arbre? Tu es un bon arbre parce que lorsque tu as été planté, tu es resté attaché au Seigneur. C'est ça qui fait de toi un bon arbre. Rappelez-vous, l'hiver, on ne te voyait pas. Il n'y avait pas de branches. Tout était brindille. Tout était sec. Les feuilles avaient disparu. Tu ressemblais à un mort. Et pourtant, tu as continué une relation personnelle avec Dieu. Dans l'intimité. Tu es donc devenu un bon arbre que personne ne voyait. Après seulement, tu portes le bon fruit maintenant et les gens disent, oh, voici un bon arbre. Si Dieu ne t'avait pas préservé, les gens t'auraient coupé et t'auraient jeté au feu, te prenant pour des brindilles. Et c'est seulement quand ils voient que tu es gorgé de fruits, ils goûtent, ils disent, le fruit est bon, l'arbre ici est bon. Si Dieu ne t'avait pas préservé, ton aspect extérieur, tu aurais fini au feu de chauffe. Est-ce que quelqu'un est là? Lisons. Lisons Jean au chapitre 4, verset 36. Sache que lorsque tu es attaché au Seigneur, le Seigneur va t'utiliser et il va produire par toi du bon fruit. Et c'est ça qu'on appelle la récompense du Seigneur.
Dieu récompense beaucoup la fidélité. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Quand je viens, par exemple, sur l'œuvre d'évangélisation, tu sors, tu prêches l'évangile. Tu prêches, tu dis, mais personne ne vient. Tu dis, depuis le matin, j'ai prêché ici. Ah, Seigneur, j'ai sorti 10 000 tracts. Je ne vois personne. Ce que tu ignores, c'est que les tracts que tu as donnés là, c'est quelqu'un d'autre qui a récolté là-bas. Parce que les gens ont lu tes tracts là, ils ont été touchés. Et dans l'ère géographique où ils étaient, c'est quelqu'un d'autre qui est venu leur dire, Jésus t'aime. Il dit, ah oui, je sais. Et puis la personne l'amène à la foi. Et la personne prend son âme. J'ai gagné une âme. Mais la réalité, c'est quoi? C'est ta prédication qui a produit cela. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que même si quelqu'un d'autre récolte, toi, tu te réjouiras. Il fera en sorte que ton travail ait une récompense. Alléluia. C'est merveilleux. Béni soit le Seigneur. Maintenant, on va retomber sur nos jambes parce qu'on va s'arrêter. L'hiver, quand nous avons lu Cantique des Cantiques, on nous a dit l'hiver est passé, n'est-ce pas? Ensuite, on nous a dit le printemps. Et il dit, ma belle, lève-toi et viens. Alléluia. L'hiver qui est passé là, c'est un temps de tranquillité, un temps de repos. Tu sais, entre deux cultures, il y a toujours un temps de latence. Tu ne peux pas cultiver sur une terre, le jour où tu récoltes, tu remets l'autre par terre. Non. Il faut toujours qu'il y ait un temps de repos entre deux cultures. Alléluia. Si c'est la même culture, la qualité de la récolte sera moins bonne l'année d'après que l'année précédente. Pourquoi? Parce que la terre n'a pas eu le temps de renouveler les nutriments qui ont produit la dernière récolte. Qu'est-ce que les gens font? Ils font les rotations de culture. Quand il a cultivé quelque chose, après il cultive quelque chose d'autre. Ça permet à la terre de se recharger en minéraux. Et la troisième année, il recultive ce qu'il avait cultivé la première année. Ce qui fait qu'il est en permanence dans des récoltes. Ce temps de repos-là, c'est l'hiver. Est-ce que vous suivez bien? Ce temps de repos-là, c'est l'hiver. C'est l'hiver où apparemment on ne voit rien. Tout se passe en profondeur. C'est la relation avec le Seigneur. C'est l'intimité. C'est l'autel de ton cœur. Alléluia. Quand les gens te voient, on dirait qu'il est fatigué. Hein. On ne le voit même plus beaucoup. Tu passes plus de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu t'en vas demander des conseils. C'est un temps de latence, c'est un temps de repos. Quelqu'un te voit et dit, mais lui, il est souvent chaud là, mais ces temps-ci, on a l'impression qu'il est un peu... Non, c'est parce que tu es en train de te charger. Est-ce que tu es là? C'est un temps de tranquillité. C'est un temps de pause. C'est un temps où on reste avec le Seigneur et le Seigneur va t'émonder. Alléluia. Lisons Jean au chapitre 15. C'est la référence parce qu'il nous parle du cep et du sarment. Alléluia. C'est le temps là où tu passes comme ça. Nous, on est ici dans une région viticole. Tu passes à Chablis. Tu dis, mais j'entends parler de Chablis ici même. Où sont même les vignes qu'on dit qu'ici, il y a tellement du vin dans le monde entier. Tu vois tu dis, mais c'est où? On te dit, ah, c'est ça. Tu dis, mais c'est les brindilles là. C'est les brindilles là. On dit, c'est ça. Allons-y. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit,
il l'émonde afin qu'il en porte encore plus. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Est-ce qu'il a coupé pendant qu'il y avait le fruit? Est-ce qu'on émonde quand il y a le fruit? Est-ce que tu as déjà vu, on vient, on récolte et puis on émonde en même temps? Non. Personne n'est bête. On prend d'abord le petit fruit là que tu as donné, ou bien le grand fruit que tu as donné. On prend soin de ça. Mais on note la qualité de ton fruit. Entre deux productions maintenant, l'hiver, quand on est en train de traiter le produit de ta récolte dans les cuves, on appelle maintenant une personne, on lui remet un sécateur dans les mains. On dit, tu as vu là-bas, la rangée là, coupe tout. L'autre rangée là, taille une branche sur deux, s'il te plaît, une branche sur deux. Là-bas, une branche sur trois. Le gars qui te dit de tailler, c'est l'expert des champs. Il connaît, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le boulot. Il connaît ton potentiel de production et il connaît ta production. Il sait ce qui a manqué. Il sait ce que tu dois faire. Il va enlever les mauvaises habitudes qui t'ont empêché d'être optimal dans la production. L'indiscipline, l'irrégularité. Il taille tout ça. Et l'année prochaine, il te confie maintenant au fermier. Et le fermier dit, bon, je mettrai l'engrais. L'année prochaine, maître, tu reviens, tu vas voir la qualité du fruit. C'est le travail que le Saint-Esprit donne au pasteur. Le pasteur connaît les brebis. Il y a des choses que tu fais qui sont bien. Mais le pasteur, sachant qui tu es, il peut se rendre compte si ce que tu as fait de bien là, c'est peut-être 25% de ton potentiel. Il connaît. Et c'est à lui de t'appeler pour te dire, attention, tu es content de cette production-là, mais ça ne représente pas grand-chose sur le potentiel que tu as. Fais comme ça, comme ça, comme ça, et ça marchera. Quand tu écoutes, l'année suivante, je t'assure, tous vont venir manger ton fruit.